Vous vous demandez si vous devriez utiliser un fond vert comme celui-ci pour vos vidéos? On y répond tout de suite dans cette vidéo. Alors, utiliser un fond vert dans une vidéo, ça paraît une bonne idée et c'est aussi l'idée que j'ai eue quand j'ai commencé à créer des vidéos pour YouTube. La problématique, elle vient quand on a le fond vert, quand on l'a acheté, on l'a installé. Alors déjà, il faut arriver à le mettre à peu près en place. Il faut arriver à mettre les lampes en place, etc. Et au final, mon expérience avec ces fonds verts a été catastrophique il y a 5 ans. Je viens de réessayer quand même en me disant « Ah, peut-être que j'ai loupé quelque chose ». Et finalement, c'est toujours aussi compliqué. En fait, il y a deux gros problèmes avec tous ces fonds verts et les incrustations. Le premier problème, il est technique. Globalement, si on veut utiliser un fond vert, il faut absolument un éclairage en 3 points, donc un éclairage avec des lumières ici et un éclairage qui viendrait derrière éclairer correctement pour supprimer, vous voyez, ces effets d'ombre qui sont juste derrière moi. Donc déjà, l'équipement nécessaire, et ce n'est pas simplement le fond vert, mais c'est aussi plus de lumière. Deuxièmement, pour récupérer du coup le fond et remplacer le fond par un fond virtuel, que ce soit un fond blanc ou que ce soit un décor, il va falloir utiliser un logiciel de montage et un logiciel qui sera généralement assez professionnel pour pouvoir le faire correctement. Et oui, typiquement, regardez, je filme mon écran et on voit que le résultat, dès que je bouge dans mes lunettes, est clairement pas au niveau. Donc ça déjà c'est un problème parce que ça ne permet pas de faire du montage automatique avec les logiciels qui justement permet de simplifier la vie. Et maintenant la dernière raison pour laquelle je ne recommande pas d'utiliser ce type de fond, elle est tout simplement par rapport au feeling que l'on donne quand on utilise un fond virtuel. Typiquement, ça fait faux en fait. On va avoir l'impression qu'on est à San Francisco ou qu'on est avec une vue phénoménale. Si c'est pas forcément bien fait, on va avoir un petit liseré blanc tout autour de nous ou un petit liseré d'une certaine couleur ou potentiellement vert, c'est encore pire. Et globalement, en fait, on manque clairement d'authenticité. Donc, il vaut mieux finalement vous filmer chez vous, dans votre studio, créer un petit décor un peu sympa avec des objets de choses que vous aimez. Et si c'est vraiment trop compliqué parce que votre intérieur ne s'y prête pas, eh bien, achetez ce même type de fond qui sont pliants et mettez un fond blanc ou un fond noir. Vous aurez un résultat qui finalement sera bien meilleur. Bref, pour résumer, simplifiez-vous la vie, surtout si vous êtes en train de démarrer. Faites un fond classique, simple et vous prenez pas la tête. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous retrouve très vite pour un autre épisode. Marketing Automation Ninja.